Bonsoir à toutes, bienvenue dans cette capsule, dans cette vidéo pour, vous parler en fait de, comment concilier, votre vie personnelle, votre vie professionnelle et puis votre vie de femme en fait. Trouver un juste équilibre, dans tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident pourquoi? Parce qu'il y a eu une histoire dans tout ça. Ce qu'il faut comprendre et on va revenir à très, très loin, c'est que la femme, il y a des années et des années, alors je vais pas revenir à l'histoire du féminin sacré, même si c'est un sujet qui est très, très intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, la femme était destinée à être au foyer, à s'occuper de la maison, à s'occuper des enfants, de la famille, de toute l'intendance. C'était sa fonction principale, en fait. Et puis un jour, elle a eu cette chance, elle a eu ce droit de pouvoir aller travailler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle s'est mise à aller juste travailler parce que c'était déjà une chance sans se poser la question forcément de: «Est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît?» et cetera. Il y a eu tout un cheminement, hein, qui nous mène à aujourd'hui et donc elle est allée travailler et déjà avec ce bonheur de sortir de chez soi, de faire autre chose. Pour autant, personne n'a pris sa place à la maison et il y a des habitudes qui se sont ancrées de génération en génération où la femme, en fait, était toujours là dans le foyer pour s'occuper de cette intendance, de s'occuper des enfants, de la famille et cetera, que tout soit prêt, que tout soit là, que tout soit merveilleux et on l'a encore aujourd'hui parce qu'on sait que petit à petit, hein, les hommes sont en train de changer, qu'on voit beaucoup plus d'hommes s'occuper des tâches ménagères, de s'occuper des enfants et cetera. Mais c'est pas forcément encore une majorité ou du moins ce n'est pas encore suffisant parce que c'est encore ancré dans nos habitudes, dans les mœurs, que la femme se doit et c'est même ancré en nous, même si on ne le veut pas, c'est ancré en nous de manière à ce qu'on veuille être partout, au final et on se dit: «Mais si je le fais pas, ça fait pas de moi une bonne épouse, ça fait pas de moi une bonne mère, c'est moi qui dois m'occuper de 36 000 choses» et cetera. Aujourd'hui, quand on reprend le quotidien d'une femme, elle a son travail et elle a toute sa vie à côté, sa vie de famille, sa vie personnelle à gérer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une journée à vivre, ni 2. Je dirais, elle a moult, moult, moult journées à faire rentrer dans une seule et même journée et c'est ce qui va nous conduire, de manière générale, nous les femmes, à l'épuisement, à la perte de soi-même, en fait, hein et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans un état de mal-être, où on sent que, peu importe où l'on soit, on n'est pas bien. On peut avoir un état de tristesse, un état de: «Je sais pas ce que je veux», un état de: «Je suis épuisée parce que je suis en pilote automatique» et cetera et cetera. Tout ça, c'est en train de se défaire, mais c'est encore bien ancré en nous. Alors il faut se détacher de la perfection aussi et puis on commence et on va dire merci le covid, merci ce confinement parce que ça a accéléré des choses. Il y a des bonnes choses, hein, grâce, à ce qu'on a pu vivre ces dernières années. En tout cas, les choses se sont accélérées où les femmes s'interrogent de plus en plus et vous devez vous interroger de plus en plus sur: «Mais moi, j'ai envie, en fait, que ma vie ait du sens. J'ai envie d'avoir un travail qui fait sens pour moi. Aujourd'hui, je me plais pas dans ce que je fais et cetera et en même temps, je me plais pas dans ma vie de manière générale». C'est pour ça qu'on n'a jamais vu autant aujourd'hui dans les entreprises de personnes qui quittent leur emploi, de femmes qui quittent leur emploi pour se lancer dans le monde entrepreneurial, quitte à gagner moins, mais à vivre mieux. Alors là, j'y mets toujours attention, faut faire attention parce que quand on a un certain confort de vie, c'est difficile de réduire. Il faut vraiment bien mesurer les choses, mais ça vous appartient. Moi, j'ai ma position là-dessus. Je dis toujours, il vaut mieux y aller petit à petit et se sécuriser un minimum. Donc tout ça pour vous dire que la femme est en train justement de se poser les bonnes questions. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions en vous remettant au centre de votre vie et c'est là où on est en train de nous les femmes, de prendre davantage conscience de cet équilibre entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle et notre vie de femme. En fait, aujourd'hui, les femmes ont envie d'exister, ont envie d'être là, ont envie de prendre plaisir. C'est-à-dire, il y a pas que, le conjoint qui va prendre plaisir ou les enfants qui vont prendre plaisir. Il y a de plus en plus de prise de conscience en se disant: «Mais moi, dans tout ça, je suis où? Je fais quoi? Je donne beaucoup aux autres, mais qu'est-ce que je m'offre à moi-même? Qu'est-ce que je fais moi pour être bien?»
parce que personne d'autre que moi s'occupera de moi. Alors, il est important, hein, d'arriver à cet équilibre parce que si vous n'arrivez pas à équilibrer ces trois dimensions, vie privée, vie professionnelle et vie de femme, vous pouvez vraiment vous perdre et chuter, en fait, parce que vous n'arrivez pas à être aligné. Alors, comment on va faire pour aller rééquilibrer notre vie de femme dans ce monde qui englobe cette vie professionnelle et cette vie personnelle? Eh bien, il va falloir revenir à vous, devenir votre priorité. Il faut que vous preniez soin de vous, que vous appreniez à savoir qui vous êtes, que vous soyez bien naturellement avec vous-même. Ne pas vous persuader que vous allez bien alors que vous n'allez pas bien. C'est pas ça la pensée positive. C'est de vous dire: «Je ne suis pas bien, pourquoi je ne suis pas bien et quelles leçons j'en tire pour pouvoir grandir et avancer vers une vie qui a davantage de sens». Parce que si votre vie ne fait pas sens, si votre vie de femme ne fait pas sens, il va se passer qu'une seule chose, c'est que vous allez vous perdre et vous reperdre pour peut-être un jour chuter. Ou alors, vous allez être en mode: «Ça va, bof» et toute votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez jamais prendre un plaisir immense à être bien, à vivre pour vous, tout au long de votre existence. Et ça, c'est impératif, il faut une vie sans regret. Et la femme a vraiment son histoire, hein, parce qu'elle doit être partout. Et c'est beaucoup plus facile et attention, hein, je veux pas faire de clivage non plus, mais c'est beaucoup plus facile pour les hommes. Les hommes, il y a moins d'attentes, vraiment moins d'attentes les concernant, c'est-à-dire que si l'homme ne répond pas à l'ensemble des rendez-vous des enfants, si l'homme ne fait pas les tâches ménagères, si l'homme s'arrête chez des amis, pour prendre un verre à la sortie, du travail, c'est plus normal que si c'était nous. Parce que nous, si on le fait, on peut avoir un état de culpabilité qui vient en se disant: «Mais je suis pas là pour mes enfants et en plus je devais penser à telle chose et puis je leur fais pas à manger et puis j'avais des choses à ranger, du linge à préparer». J'avais tout un tas de choses à faire. Alors que l'homme, lui, se pose beaucoup moins ces questions-là parce qu'il sait que tout roule grâce à la femme. Alors attention, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais on est encore dans ces stéréotypes qui sont encore bien, bien, pardon, présents. Et donc pourquoi l'homme, lui, aurait plus de chances de vivre comme ça que nous, les femmes? Parce que tout doit être équilibré. Il n'y a pas de raison. On va pas La femme ne va pas se perdre tout au long de son existence pour faire plaisir à sa famille, à son homme et à son employeur. Il faut vraiment un juste équilibre. Donc la première chose à faire, comme je vous ai dit, c'est de devenir votre priorité. C'est un essentiel. Comment on fait pour se prioriser? Et vous pouvez commencer le matin par faire quelque chose pour vous, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut durer 5 minutes. Si ça dure une demi heure, c'est encore mieux, vraiment. Mais commencez par vous. Parce que si vous ne commencez pas par vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous reporter tout au long de la journée et le soir, vous serez tellement épuisé que, vous allez aller vous coucher. Vous allez me dire: «Oui, mais moi, en fait, ce qui me fait plaisir, là, c'est d'aller dormir parce que ma journée a tellement été éreintante que c'est ce qui me fait plaisir». Oui, mais tu as existé comment? Comment tu t'es fait plaisir en dehors du sommeil? Parce que le sommeil, c'est quoi? C'est vital. En dehors de ça, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Et quand on commence par soi, déjà, on commence dans des bonnes énergies parce qu'on est fier de s'être octroyé du temps. On est fier d'avoir pris soin de soi, vraiment, vraiment. Et donc, on commence notre journée dans de bonnes énergies. Et puis ensuite, beh, il va falloir vous organiser, il va falloir apprendre aussi à déléguer. Déléguer. Si vous vivez seul, beh, c'est peut-être aussi apprendre à en faire moins, à prioriser les choses. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on veut, des choses qui vont trop à la perfection. Je veux faire un anniversaire à mon enfant? Ah ouais, mais je vais pas me contenter du minimum. Je vais lui faire un truc de dingue, un truc avec des jeux, je vais préparer des trucs et tout. Ça va me demander un temps terrible, ça va m'épuiser, mais peu importe, je veux lui faire plaisir. On arrête la perfection. Parfois, c'est en faisant les choses simplement qu'on y met le plus d'intention, où on n'est pas en pilote automatique et que nos enfants sont les plus ravis. Vraiment. Pas besoin de choses extraordinaires. Moi, d'ailleurs, si je dois me remémorer mes plus beaux anniversaires, ils sont faits très simplement. Ma mère nous sortait dans une valise tous ses vieux vêtements et on passait notre journée à se déguiser avec ça et on rigolait comme on pouvait.
Alors les enfants d'aujourd'hui n'ont peut-être pas les mêmes besoins, les mêmes attentes et cetera, mais quand même, on peut les faire rêver en faisant des choses très, très simples, sans y passer un temps extraordinaire, infernal même, je dirais, et qui nous épuise encore plus. Parce qu'après, vous avez des impératifs dans votre vie, les rendez-vous médicaux, il y a plein, plein de choses comme ça qui font que déjà c'est fatigant. Donc si vous en ajoutez, vous allez finir par tomber. Donc priorisez, priorisez ce qui est vraiment essentiel, ce qui en vaut vraiment la peine. Et après, si vous avez pris suffisamment de temps pour vous, voyez si vous avez du temps pour faire des extras pour vos amis, pour vos enfants, pour votre conjoint. Mais ce ne sont que des extras. Parce que vous devez aussi exister en tant que femme. Vous devez prendre du temps pour vous et vous devez aussi arrêter d'être en pilote automatique parce que le pilote automatique vous amène qu'à une chose, c'est à chuter parce que quand on est en pilote automatique, on est sur on, mais à un moment donné, il y a la touche arrêt et la touche arrêt, elle s'enclenche seulement quand vous tombez. Donc arrêtez, prenez le temps, vivez l'instant présent. Vous pouvez vous poser cette question-là chaque jour, tiens, qu'est-ce que je fais pour vivre pleinement ma vie de femme? Pas une vie de maman, pas une vie d'employée, pas une vie d'entrepreneuse ou peu importe. Qu'est-ce que je fais pour moi, pour vivre pleinement cette vie de femme, pour prendre pleinement ma place de femme? C'est tellement facile de donner aux autres et de ne pas se donner à soi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc prenez ce temps-là avec vous. Et puis je vous disais, tout est une question d'organisation. Imaginez-vous le matin, vous êtes avec un réservoir d'énergie et puis vous voulez le distribuer de manière équitable. Alors le côté équitable, c'est très interprétable, hein. Là, on est vraiment sur le pouvoir de la rhétorique parce que équitable pour vous n'est pas le même sens que pour moi. Parce que pour moi, ce qui va être équitable, c'est peut-être de passer autant de temps pour mes enfants, pour mon conjoint que pour moi. Équitable pour d'autres, ça veut dire, ça peut être, beh, je passe autant de temps, à mon travail que dans ma vie personnelle et dans ma vie personnelle, il y a moi-même et moi-même, beh, je le fais pas tellement. En fait, derrière équitable, on a toutes différentes notions, différents critères qui rentrent dedans, donc on a chacune notre interprétation. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous, vous devez avoir un temps minimum par jour pour incarner pleinement cette vie de femme et vous sentir bien et vous octroyer ce temps-là. C'est nécessaire à votre équilibre et de toute façon, vous avez vie perso, vie pro, vie de femme. S'il y en a un qui n'est pas là, à un moment donné, ça peut finir par s'écrouler. C'est-à-dire que c'est pas que votre vie pro qui peut vous porter, ni que votre vie perso et ni que votre vie de femme. Il faut les 3. Et on dit toujours parce que si on se pose que sur un pilier, que ce pilier-là s'écroule, tout tombe, vous tombez. Donc il faut un parfait équilibre. Donc moi là, j'ai envie de vous dire, eh bien, dès demain matin, vous allez vous enclencher et vous allez commencer votre journée, quitte à vous réveiller plus tôt, vous pouvez le faire. Parce que c'est pas 5-10 minutes de sommeil qui vont faire que vous serez moins fatigué, ce n'est pas vrai. Et je peux vous dire que si vous prenez ces 5-10 minutes en plus là, pour vous, pour prendre soin de vous, au lieu de dormir pendant ces 5-10 minutes, ça va davantage vous booster que si vous dormiez durant ce temps, parce que vous serez tellement contente et fière de vous, de vous être offert ce temps, que ça va vous booster pour votre journée. Donc demain matin, enclenchez-vous, levez-vous plus tôt et faites quelque chose pour vous. Ça peut être une méditation, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la gratitude, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, on se déconnecte des réseaux sociaux. Ça, c'est pas bon dès le matin, d'accord? Mais on prend un temps pour soi et ce temps pour soi, il peut être juste moi, c'est ce que j'adore faire. Si je me lève et qu'il fait encore nuit et que j'ai la chance de voir encore la lune, en tout cas, je le fais le soir, je vais regarder la lune, je vais regarder les étoiles. Je trouve ça tellement beau et puis si on est en plein lever du soleil, eh bien, je regarde le lever du soleil. Prenez le temps, connectez-vous à la nature, à ce qui se passe autour de vous, aux choses simples. Et prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Prenez le temps d'écouter aussi ce que vos pensées viennent vous dire. C'est très important. Reconnectez-vous à vous, à l'essentiel.
vraiment, OK? Donc on équilibre tout ça, vraiment, votre vie perso, votre vie pro et votre vie de femme et vous allez voir en plus que quand vous allez vraiment équilibrer votre vie de femme, ça va venir se répercuter sur toute votre vie perso. Parce que si vous êtes bien, ça va s'infuser dans votre famille, ça va s'infuser sur vos amis et puis ça va venir aussi probablement impacter votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas à la juste place et c'est ce dont je vous parlais en début de cette vidéo, quand vous allez apprendre à vous connaître vraiment bien, à être bien avec vous, il y a des portes qui vont venir s'ouvrir et c'est là où vous allez pouvoir voir si vous êtes vraiment dans la bonne mission de vie, si ce que vous faites aujourd'hui a vraiment un sens pour vous et si ça ne fait plus sens, vous allez voir en vous reconnectant à votre intérieur, en apprenant à travailler sur vous, eh bien, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous faire découvrir de nouveaux horizons qui vous correspondent vraiment. Et tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir cet équilibre. D'abord, de vous sentir bien en tant que femme avec vous-même, de trouver quelque chose qui fait profondément sens dans votre vie, que vous ayez une mission de vie pour laquelle chaque matin vous vous levez en vous disant: «Mais c'est génial ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais». Et puis après, avoir toutes ces répercussions sur votre vie personnelle parce que si vous êtes bien, que vous vivez des journées, même si elles sont intenses, longues, mais que vous kiffez vraiment ce que vous faites, eh bien, dans votre vie personnelle, avec votre famille et vos amis, ça va avoir, mais vraiment, des effets ultra bénéfiques. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vous souhaite d'équilibrer ces 3 piliers et je vous souhaite la plus merveilleuse des vies. Si vous avez des questions, si, vous voulez plus d'infos sur comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, eh bien, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire sous cette vidéo en disant: «Sophie, je veux en savoir plus. Sophie, mais dis-moi comment. Mais Sophie, mais Sophie» et je vous réponds. OK? On fait comme ça? Très belle soirée et puis à bientôt.